Bonjour, bienvenue dans 100%, nous sommes jeudi, vous avez découvert Davy hier, j'espère qu'il vous a plu, toujours aussi petit mais toujours aussi gentil. C'est mignon comme tout, à No Life, on est des vrais bisounours. Je vous annonce le sommaire, on aura une critique flash avec le jeu d'avion là sur Xbox PC, oui à savoir oui parce qu'en plus à la base c'est pas du tout ça, c'est Tom Clancy Hawks 2 et je vois pas pourquoi c'est devenu un jeu d'avion mais c'est pas grave. On aura aussi Autoplay Sample, ensuite... alors là, par contre attention, j'attends un roulement de tambour. Merci Alex, mais je voudrais un vrai roulement de tambour qui viendra du mix. J'attends. Je suppose qu'il est venu. Nous avons une nouvelle émission et j'ai l'honneur de présenter la première de cette nouvelle émission. Elle tient particulièrement à cœur à monsieur Pirou qui la réalise, qui décidément a énormément de cordes à son arc. Je vous présente un des 6. Et voilà, un des 6, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous allez le découvrir et c'est sur les jeux de rôle. Est-ce qu'il adore ça notre Pirou? Alors voilà, mais bon, j'en suis toujours qu'au sommaire, je suis con en fait, j'avais oublié. Tokyo Café, normal non? Tokyo Café, tout de suite les news, voilà. Après en avoir abondamment parlé lors de nos reportages eCube, on le voit enfin arriver. Et c'est à l'occasion d'une soirée parisienne prestige, organisée dans un superbe appartement du 16e arrondissement, que Sony a fêté le lancement de sa Wiimote maison, le PlayStation Move ou PS Move. Vue imprenable sur la Tour Eiffel, hôtesse sexy à proximité de toutes les bornes de jeu, déco et accessoires inspirés de la boule lumineuse multicolore ornant la nouvelle manette sans fil à détection de mouvement de la PS3, show privé de la chanteuse R&B Estelle, connue pour le tube American Boy avec Kanye West, Sony s'est fait plaisir. On en oublierait presque la raison première de cette soirée, qui visait à promouvoir le PS Move et ses jeux. L'accessoire est donc disponible dès aujourd'hui aux environs de 35 € pour les joueurs possédant déjà la caméra PlayStation Eye. Pour les autres, il sera possible d'acquérir le pack découverte à 50 €, qui comprend un PS Move, un PSI ainsi qu'un disque démo. Plusieurs jeux exclusifs sont également disponibles pour le lancement de l'accessoire, dont 3 titres Sony. Un Wii Sports Lite du nom de Sport Champion, qui aligne 6 épreuves distinctes, soit nettement moins qu'un Wii Sports Resort par exemple. Titre avec lequel il partage d'ailleurs de nombreux sports comme le disc golf en version réaliste, ce sport existant bel et bien, le ping-pong ou le tir à l'arc. Sports Champions proposera également de la pétanque, du beach volley et des combats de gladiateurs, dans lequel on pourra choisir un avatar parmi un petit panel allant du Maori tatoué version All Black à la joueuse de baseball en tenue moulante. Un titre sympathique sans plus, qui souffre d'un manque de richesse et d'originalité évident. Autre titre de lancement Sony, Start the Party, un party game à la WarioWare, où l'on enchaînera les défis débiles mais fandards qui peuvent aller du casse-top au sauvetage de poussins à gros yeux. Un titre mineur qui se fera oublier aussi vite que WePlay. Enfin, Kung Fu Rider permettra d'incarner un détective privé pris en chasse par les malfrats dans les rues de Hong Kong. Ce dernier utilisera comme moyen d'évasion une chaise de bureau. Un jeu qui aurait davantage amusé s'il avait été vendu 15 € sur le PSN et non 40 € en boîte. D'autres jeux convertis au Move seront aussi disponibles au lancement de l'accessoire, comme le mignon et grand public iPad Move Edition, Toy Story 3, Tiger Woods PGA Tour 2011, Resident Evil 5 Gold Edition ou le tout récent jeu de stratégie Ubisoft Ruse. Toujours dans les bons plans, Ubisoft fait aussi coup double avec Racket Sports, une adaptation de son Racket Sports Party sorti sur Wii en mars dernier. En voilà un qui ne perd pas le nord. Bref, les jeux de lancement du PS Move s'avèrent nettement moins glamour et attractifs que sa soirée de lancement, qui permettait au moins de jeter un œil à quelques-unes des prochaines productions PS Move, Sony annonçant une quarantaine de titres compatibles Move d'ici le mois de mars 2011. Niveau matériel, on déplore quelques petites choses, notamment la non-adhérence totale de la télécommande après quelques minutes de transpiration, le manque d'adhésif sur le PlayStation Eye comme sur la barre de reconnaissance de la Wii, la nécessité d'un grand espace derrière soi et de bien respecter la distance entre le joueur et la télé pour ne pas reproduire les erreurs de la Wii. Joueurs d'appartement, vous êtes prévenus. Allez, on se fait plaisir et on terminera cette news spéciale Move avec la performance de la charmante Estelle.
Oui, Alex. Le plateau d'avant. Là, t'as dit pour rigoler, au second degré, ouais, on est les bisounours à No Life, on est dans le monde des bisounours. Oui. Voilà. Mais c'est un truc vachement qui se dit souvent en ce moment, tu sais, c'est un peu éculé limite. Oui, c'est vrai, mais moi je suis vieux, je suis ringard. Et ce que les gens oublient tous, oui. c'est que le monde des bisounours, c'est pas la joie. Hein. Ils ont oublié le sorcier cœur de pierre.
C'est vrai, mais nous on le connaît. Et le docteur sans cœur. Bah oui, Alex Pilot, c'est pas Non mais c'est vrai, tu vois, dans le monde des bisounours, à chaque épisode, il se passe des... Ah, j'ai reçu un texto. Ouais, non mais c'est pas important. Ah pardon, excuse-moi. Tu vois, les gens disent, ouais, le monde des bisounours, c'est comme si on dit le monde des schtroumpfs, tu vois. Non, il y a Gargamel, il y a Johan, il y a Pierre-Louis, il y a des bandits, il y a Azraël. Et d'ailleurs, dans le film, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Non, mais moi, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est les gens imaginent que les bisounours, il se passe que des bonnes choses. Alors que les Care Bears, parce que ça s'appelle les Care Bears en anglais, et il y a plein de malheurs, tu vois. Et après, à la fin, ils gagnent. Comme Dragon Ball. Et on dit pas dans le monde de Dragon Ball. Voilà, c'était mon petit coup de gueule bisounours. Le truc avec les bisounours, c'est qu'en fait, les peluches, tellement les gens l'ont serré pour leur faire donner tellement d'amour, le nom, que du coup, voilà. Le nom devient symbolique. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis c'est pas non plus le monde catastrophique. On n'est pas en train de vivre, tu sais, ce truc ta-li-la, li-na-na-na-na-na, ta-da-da. D'accord. L'handicapé là. C'est pas ce dessin animé avec l'handicapé là? Corky? Non. Oh putain, tu m'aides pas, je suis sûr que tu le sais. Clémentine? Tu fais exprès. Bah voilà, Clémentine. Il n'y a pas 36 000 handicapés dans le dessin animé. Tu vas pas me dire que les bisounours c'est aussi glauque que ça, quoi. Ah non, je dis pas ça. Mais je dis que les gens s'imaginent un putain, monde on est devenu... vous vous rendez compte qu'à No Life, c'est la seule chaîne où vous avez des blogs qui viennent de chez Libé, là, écran.fr, que c'est trop la classe de la culture, et des débats incroyables sur les bisounours. Je crois qu'on est les seuls. Parce que les gens ont oublié ce que c'était vraiment. Et oui, c'est du langage commun. Sur le nom. Sur le nom bisounours parce qu'il est ridicule. Alors et là, je fais une private joke. Bears... Oh, moi, tu sais. Tu veux que je t'explique le oh, moi, tu sais? Vas-y, explique. Tout de suite? Oui. Ça vient pas de moi. Je rends hommage à Fred qui m'a appris ce truc. Dans le fameux Camelot, quand machin là ne sait pas, il dit c'est pas faux. Mais c'est pas faux, ça marche pas à tous les coups. Alors que au moins tu sais, quelle que soit la question, vas-y pose-moi une question. Les bisounours, c'est pas tant bisounours que ça. Non, moi tu sais. Ça c'est du dédouanement ça. Donc quand vous écoutez pas une conversation, excuse-moi. Mais ça marche tout le temps. Bon bref. Bon, et maintenant, pour finir, cite-moi 5 bisounours. On est bavard, hein, c'est la rentrée parce que c'est notre premier tournage, vous c'est votre deuxième semaine, mais bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors du coup, on cause. Vas-y, alors. Et d'ailleurs, il remarque même pas que je suis sorti de mes marques. Mais on s'en fout, ça. Allez, je remets mes marques. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux me citer 5 bisounours? Non. Ah, merde. Grincheux, non, ça c'est les Schtroumpfs. Ouais, ça c'est les Schtroumpfs. Non, j'en sais rien, je m'en fous des bisounours, moi j'étais pas une gonzesse quand j'étais petit. Tu sais qu'au Québec, ça s'appelle les Kalinours? Les Kalinours, c'est pas mal. Ouais, parce que les Care Bears, tu sais, care, to care. To care. Ah bah oui, pas bête. Pas bête. C'est bien fait. Les ours qui comptent pour les gens. Bah oui, les Care Bears. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On en est où là? Je crois qu'il faut lancer la critique à un moment donné, sinon on va pas s'en sortir. C'est pas fait là, déjà on l'a pas fait? Non. D'accord. Bon bah alors on vous balance la critique flash de la licence qu'on met à toutes les sauces. Voilà qui est curieux. Tom Clancy's Hawks, premier du nom, était un sympathique simulateur de vol orienté action sorti en mars 2009, sur lequel son développeur et éditeur Ubisoft avait pas mal misé. Sa suite, elle, sort en catimini, sans tambour ni trompette, comme s'il s'agissait d'un petit deal de distribution, bref, d'un jeu mineur auquel personne ne croit sérieusement. Le premier jeu, qui rappelait sur de nombreux points la série des S-Combat de Namco Bandai Games, se démarquait par plusieurs fonctionnalités. La première était l'assistance au pilotage, ou mode ERS, qui permettait d'afficher des trajectoires précalculées. La seconde était le mode manuel, ou OFF, qui servait à désactiver toutes les sécurités de l'avion. D'une double pression sur l'une des gâchettes, on passait ainsi à une vue extérieure lointaine, afin de contrôler son avion comme dans un shoot 3D et non plus un simulateur de vol. Ces deux features du gameplay font leur grand retour dans Hawks 2. Même si le mode manuel, pourtant largement mis en avant dans la com du premier jeu, a été relégué au second plan et l'utilisation de l'ERS limitée. Ce dernier s'utilise ainsi durant certaines phases d'approche délicates, comme les ravitaillements en vol et les atterrissages qui font ici leur apparition. Et oui, il est désormais possible de décoller et d'atterrir dans Hawks 2. Et on peut même faire le plein de missiles en atterrissant sur un porte-avions avant de redécoller en cours de mission. Si les phases de décollage sont plus anecdotiques qu'autre chose, l'atterrissage, avec le réglage de l'assiette de son appareil, constitue un petit plus non négligeable. D'autres nouveautés ont fait leur apparition, comme des raids nocturnes à bord d'appareils furtifs permettant de switcher à tout moment en mode frappe chirurgicale et nécessitant de rester au-dessus de 5000 mètres d'altitude. Des phases de jeu inédites viennent aussi sortir le joueur de son cockpit. On peut ainsi utiliser des drones pour naviguer ou zoomer en vue satellite au-dessus d'une zone afin de marquer des objectifs, d'espionner des conversations ou de bombarder à tout va.
Visant à renforcer l'immersion du joueur, ces séquences interludes contribuent malheureusement à hacher le rythme du jeu. Sinon, cette suite reprend globalement les acquis du premier Hawks. Ses missions dynamiques aux objectifs multiples, sa gestion light des pilotes alliés, son pilotage arcade, son moteur graphique encore performant et ses décors basés sur des données satellites réelles, sans oublier ses modes multijoueurs dont une campagne coop jouable jusqu'à 4 en mode Jump In, Jump Out, permettant aux joueurs de se connecter ou de se déconnecter à une partie en cours. La rejouabilité est toujours aussi importante avec la possibilité de relever des défis bonus et d'engranger plus ou moins d'expérience à la fin de chaque mission, le niveau de difficulté ayant été revu à la hausse par le biais de pilotes ennemis à l'IA retravaillés. Curieusement, les appareils jouables sont un peu moins nombreux que dans le premier Hawks, avec une trentaine d'avions seulement. Jouable, complet, accessible, cette Hawks 1.5 séduira sans mal les amateurs du premier jeu. Seul souci, ces derniers ne sont pas nombreux et la bande-annonce ultra spectaculaire du prochain Ace-Combat, annoncé pour 2011, risque d'en freiner quelques-uns, surtout ceux considérant l'univers de Clancy comme froid et grandiloquent. A noter que la version ici critiquée tournait sur Xbox 360, la version PS3 étant sortie une semaine après, soit le 9 septembre, la version Wii étant quant à elle annoncée pour le mois de novembre. Tu vois, ça c'est que des idées reçues, tu vois. C'est comme les gens, ils pensent que voilà, Club Dorothée, c'était la première émission de Dorothée. Ils disent ouais, Goldorak, c'était... Ben oui, mais évidemment. Mais je vois des gens qui disent pas d'autres. Ah ouais, Goldorak, c'était bien dans le Club Do, quoi. Mais c'était avant dans Récréa 2. Bah oui, bien sûr, bien avant. Bien avant. Voilà. Mais bon, ça les gens oublient ou l'ont pas connu peut-être. Donc. Bah tu sais, c'était vieux un Récréa 2, hein. Il n'y en a pas beaucoup à les avoir connus maintenant. Ouais. Je suppose que... Récréa 2, ça continue jusqu'en 80... Enfin, un peu plus, mais Dorothée est partie en 86 de la 2. Et après, Récréa 2 a un peu continué avec, je crois, franchement, Charlotte et il Marie. regarde même pas Wikipédia, il sait tout ça de mémoire. Hein. Ah bah, ça fait partie de notre culture, quoi. C'est l'histoire. Hein. Ah, Ouais, ça, ouais. c'est historique. Hein. Et voilà, tu vois, et t'as encore des gens qui te disent, ouais, j'adorais, je sais pas, Cobra dans Récréa 2, dans Club Do. Dans Club Dorothée. Alors qu'ils l'ont vu dans Récréa 2, en fait. Ou peut-être pas. Peut-être que Cobra, c'était la 3, en fait. Oh putain, je suis largué. Moi, je regardais les Pizza 4 sur la 5. Hein. Mais Samurai Pizza 4, si tu veux dire. Ouais, ok. Tu sais que ça a été tout refait par les Américains, ça. Ah bah, j'ai regardé peut-être la version... Ah, t'as vu la version d'Akira américaine, la parodie? Oui, excellent. C'était bon, ça. Hein. Ouais, je vous conseille de la regarder. Et il y en a une sur les Watchmen aussi. Ah, celle-là, je l'avais pas vue. Elle est parfaite aussi. Pourquoi, c'est les Watchmen qui feraient les Japonais? C'est les Watchmen... Enfin, fait par les Japonais. Les Watchmen en cartoon à la Scooby-Doo, si tu veux. Ah ouais, trop bien. Ça tue. Je dois avoir d'autres blagues à te montrer. On regardera ça tout à l'heure quand on en aura fini avec eux. Ouais, c'est clair. C'est bon la rentrée, là. Alors, tu nous proposes quoi? Ah, on a fait la critique, hein? Oui. Autoplay sample. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample, c'est le numéro de la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes allé à Japan Expo pour voir le concert de musique de jeu, le concert de Iwadare Noriyuki, qu'on va regarder tout de suite. Pour la première fois depuis sa création, le festival Japan Expo accueillait un concert dirigé par un compositeur de musique de jeu. Et il commence en beauté avec Iwadare Noriyuki, le compositeur attitré de la série Grandia, Lunar ou encore Landgrisser. Pianiste de formation, il compose depuis plusieurs années pour différents médias. 違いは僕はあると思っています。特にゲーム音楽に関して言えばメロディーをしっかり出してあげた方がみんなが盛り上がってくれると思ってる。だけれどもテレビとか例えばそういう BGM の時はなるべくメロディーを抑えてBGM になるように。だけれどもゲームはメインミュージックになれるように作るようにしていますね。の方が良くないですか？ね。友達から僕の友人がゲーム業界に入っていました。で彼から曲を書かないかっていきなり電話が来たんです。でいいよって言ってで書いて出したらそれがなかなか好評だったみたいで、それからずっとゲーム音楽を作るようになったんです。だから本当に友達に誘われて、それがですね対等の、インベーダーっていうゲームの音楽でした。 Entré dans l'industrie du jeu vidéo il y a plus de 20 ans, Monsieur Iwadare a pu connaître les évolutions techniques des consoles et des supports de jeu.
昔の頃は、全部で発音数が5音とか、まあ多くても10音とかそんなもんでしたよね。10とか5とか。だからその中で曲を作んなきゃいけないっていうすごい制約があったんですよ。でその制約もあったし、その頃は僕ドライバーで自分で音色も作りながら曲を作ってたりとかしてたんで SE も作ってたしね。で大変だったけれども、今になったら、今の 3D ロムになったら、音数は全然制限がない。でその中で自分のイメージ通りの曲を作れるようになった、制約はなくなったんだけれども、逆にだからすごく大変な作業になってきて、もう何でもできるからどれを選択したらチョイスしたらいいのかが大変になったかな。でも僕は今の時代の方が好きですね。ものすごくリアクションがあったね。特に本当にオーケストラを使ってっていうか、本物のオーケストラで全部生演奏で演奏するっていうのはなかったんで、それを僕らがやってしまおうと。でちょうどみんなからも後押しされて、僕は一生懸命譜面を書きレコーディングしたら、やはりみんなからすごい反響をもらいました。その年に、雑誌のインタビューもやたらと増えたし世界中からも、メールが来るようになって、反響の大きさにびっくりしたけれども、やっぱやってよかったなと思ってます。グランディアと欲しかった。グランディアのコンセプトが世界旅行、世界一周旅行っていうので、いろんな国の音楽を作ろうって言ったんですよね。でこの国は例えば最初のパームの街っていうのは、これはイギリスの産業革命のあたりのイメージで作ろうってで機械の音とかいっぱい入れながら作ったりとかでバグパイプも出てくるしね。でそうやって各の街を調べながら曲を作っていくのがすごく楽しかったです。作曲に苦労したのですね、例えば「ルナ・エターナル・ブルー」ってやつがあったんだけども、あれを作った時に白髪が髪の毛がファーって白髪が出た。それぐらい大変だった。でそうだな、それからすっごく疲れた時っていうか、その頭を使う時ってここにこう白くなるんだけど、そんな状態ができますだからルナかな俺はそんな気がするな。Après avoir composé majoritairement pour des RPG, c'est au début des années 2000 qu'il est amené à travailler sur la série Ace Attorney ou Gyakuten Saiban au Japon chez Capcom. これもねすごいことなんだけど、僕の近所の会社がたまたま逆転裁判を作ってる会社とお友達でやらないって言われて始めたんです。はいそうねやはりそういうお友達知り合いからの紹介で始めたっていうのが逆転裁判なんだけれども、最初は本当難しくて、僕は今までそのグランディアもそうだけど、まず最初からずっとその作品を作ってたんだけど、逆転裁判は3から作ってる。今までの継承をするっていうところが大変で時間かかったけれども、とってもいい経験をさせてもらったと思います。でこれのおかげでね、オーケストラコンサートとかもやれるようになったからよかったなと。Comme tout le monde, Monsieur Iwadare doit certainement avoir des projets sur lesquels il rêve de travailler. そうね、ファイナルファンタジーをやろうかなそうきたか。ファイナルファンタジーもやりたいし、てかいろんなゲームがもあるけれども、僕は夢を与えてくれるゲームだから、戦いばっかりのじゃなくて、もっとファンタジーなゲームをやりたいなと思ってます。何でも好きなんですよ。ですごく飽きっぽいんです僕は。だから一つのことを例えばクラシックだけ作ってると、もうジャズ作りたいとか、ジャズばっかり作ってるともう違うの作りたいって思っちゃうんで、だからどれも好きなんだよな。でもその中で言ったら静かな曲が好きです実はバトルよりね。Depuis quelques années, la situation des compositeurs de jeux a bien changé au Japon. S'ils étaient autrefois salariés au sein des studios de jeux vidéo, la majorité d'entre eux a décidé de passer freelance ou de se regrouper en petites structures. C'est aussi le cas de Monsieur Iwadare, et il a d'ailleurs son avis sur le sujet et quelques anecdotes sympathiques. です
ね真面目に答えていいのかな世の中が不況になるとまず首切られるのは音楽なんですよ。で音楽家がどんどん外に出てるけれども外に出たことによっていろんな音楽を作ることができるんで僕は絶対いいと思います。で僕自身もゲームの音楽だけじゃなくいろんな音楽を作ってたからこそそれがゲームに還元されていい曲が作れるんじゃないかなと思ってるんでこういう傾向はとっても嬉しいです。でみんながそうやって会社から出たことによってすごく飲み会が増えましたゲームの音楽家同士で。そうスマッシュブラザーズ X っていうのがありましたよね。あれの時に総勢何人50人ぐらいの音楽家を使ったんだけどもみんなでパーティーしたんですよ。そのメンバー集まって任天堂の人もだから近藤さんとかも来たし上松さんとかも来たしでそれで全員で集まってパーティーしてでそこからなんか仲良くなっちゃって毎月飲み歩いたりとか。Si d'habitude Monsieur Iwadare joue plutôt avec un orchestre, c'est en formation réduite et surtout plus rock qu'il s'est déplacé à Japan Expo. すごく楽しみにしてます。先ほどサウンドチェックちょっとしてきてこれから何時間後に演奏するんだけれどもどうなんだろうね。僕たちはそのフランスでの人たちがこういう曲演奏したら喜んでくれるんじゃないかっていうのを選曲して、ずっと日本でリハーサルをしながらやってました。で今日発表してね喜んでもらえたら嬉しいなと一緒になって盛り上がってもらったら嬉しいなと思ってます。Ravi de sa venue en France, Monsieur Iwadare travaille actuellement sur un projet qui sera révélé lors du Tokyo Game Show 2010. En tout cas, on espère que ce concert à Japan Expo permettra de faire venir davantage de compositeurs de jeux à l'avenir. Voilà, le reportage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Monsieur Iwadare, quant à lui, était absolument ravi de sa venue en France. Il n'arrête pas de reposter tous les liens des médias qui parlent de lui sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à dans 2 semaines, et puis continuez à regarder 100%. Dans le même genre, idée reçue. Il y a Oui. plein de gens qui pensent que la Oui. première série d'Albator s'appelle Albator 78. Alors que pas du tout, c'est Albator 84. Non. Bah non, bien sûr que non. Albator C'est 84, c'est la seconde série. Bah oui, parce que c'est après 78. Tout à fait. Et la première, elle s'appelle Albator, le corsaire de l'espace. Mais en France, mais au Japon, pareil. Elle s'appelle Uchuka Izoku Captain Harlock. Tu veux dire pareil. Qui veut dire Albator, le corsaire de l'espace. Le pirate de l'espace. Et mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils ont sorti les DVD et les cassettes dans les années 90, Ouais. tu vois, Ils ont fait Albator, un le mélange. corsaire de l'espace, Albator 84, c'était pas logique. Alors il y a Non. quelqu'un qui s'est dit super, on va appeler Albator 78 et Albator 84. Mais c'est n'importe quoi. C'est comme les gens qui disent Indiana Jones 1 au lieu des aventuriers de l'âge perdu. Ça n'a aucun sens. Ou moi, tu sais. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Dans 1 des 6, une nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle sur No Life, je vous parlerai toutes les 2 semaines d'un jeu en particulier, qu'il s'agisse d'un de mes coups de cœur ou d'un jeu qui a marqué l'actualité. Pour ce premier numéro, je vais vous parler de mon jeu préféré, j'ai nommé Shadowrun. Shadowrun se déroule en 2070, dans un futur dystopien et cyberpunk. Le monde est dirigé par des mégacorporations avides de pouvoir qui se livrent une guerre de l'ombre à base d'espionnage industriel et de sabotage. Mais là où ça se complique, c'est que la magie s'est également réveillée en 2011, à la fin du calendrier Maya. Un monde s'est terminé et un nouveau, le 6e monde, a commencé. En 2070, on peut croiser dans les rues des métroplexes des nains, des elfes et des trolls, les dragons existent et les gangs s'affrontent autant à l'aide de gros calibres que de sorts destructeurs. Les joueurs incarnent des Shadowrunners, des mercenaires chargés de faire le sale boulot des corporations. Les personnages sont des criminels, ils vivent en marge de la société et survivent en commettant des missions toujours plus risquées.
Leur commanditaire se fait presque toujours appeler Mr. Johnson et n'est par définition pas digne de confiance. Si l'action et le combat jouent une part importante dans le déroulement de la partie, l'enquête, la négociation et la mise en place d'un plan d'action représentent une autre facette majeure du jeu. Shadowrun utilise un système de jeu finalement assez simple puisqu'il est à base de dés à 6 faces, donc le dé classique. Le joueur additionne son score d'attribut, par exemple la force ou la rapidité, à celui de la compétence correspondante. Ainsi, pour pirater un digicode, vous additionnerez votre logique et votre compétence électronique. Disons que le total est 7, vous lancez 7 dés. Les dés qui obtiennent un résultat supérieur ou égal à 5 sont des succès, et plus vous avez de succès, plus éclatante est la réussite de l'action. Shadowrun est désormais disponible en édition 20e anniversaire. Il s'agit en fait d'une simple remise à jour de la 4e édition qui était bien plus claire et facile d'accès que les précédentes. Le jeu bénéficie également d'une édition française de tout premier ordre, avec des suppléments inédits, par exemple Sox, que vous voyez ici. Des suppléments inédits donc qui sont uniquement disponibles chez nous. Les autres ouvrages de la gamme possèdent également des chapitres supplémentaires traitant de la France dans l'univers Shadowrun. Par exemple dans Capitale des Ombres, vous avez un chapitre dédié à Marseille dans l'univers Shadowrun. Sans oublier une collection vintage qui permet de redécouvrir des suppléments mythiques convertis pour la 4e édition. Bon, par contre, cette édition reste fidèle à ce qu'on reproche souvent à Shadowrun, à savoir qu'on jette toujours des sauts de dés. Mais bon, ça ne serait pas vraiment Shadowrun sinon. On est absolument désolé parce qu'on est très distrait. Alors du coup, on a oublié de souligner la nouvelle émission qui était un D6 qu'on a lancé, mais même pas sans la lancer juste avant. Julien Pirou, on ne te manque pas de respect à travers cet acte. Pas du tout. C'est juste qu'on se fait la fête comme des chiens qui se rencontrent. Pour la première fois, ou la deuxième. Ça, c'est une idée reçue aussi. Hein. Oh, moi, tu sais. Allez, Tokyo Café. Bordel, soyons sérieux. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私今日はなんと道場に来ています。はは。さあ何の道場なのか。カメラさん、さあ道場に入ってました。私やるわよ。少林寺拳法の道場なんですけれども、教えてくださる先生は青坂先生と申しまして、もう少林寺拳法歴40年、なんとヨーロッパの一番偉い人なんですよ。少林寺拳法のメートルです。あ、始まった。整列しないと。どうするの。ちょっと待って、私これ無理。冷や汗が出てきちゃった。あれ痛いよ。すごい。こういうのって戦うの大切なんですけど、受け身もね上手にやらないと。はい。今のは一体どういう、すいません。今ちょっと待ってね。皆さんはあれですか、もうかなりエクスペリエンスのある方たちなんですか、生徒さんは。彼がね、15年ぐらいじゃないかな。彼はもっと古いですよ。30年ぐらいやってますね。皆さんは結構バラバラなレベルで、初心者的な。初心者の人たちはこういう人たちが初心者ですけどね。はい。そういう方にはどういう稽古をつけるんですか。後でやらせます。はい、ぜひ。ゆっくりやらないと今みたいにはねならないから。私は50年ぐらいやってるから、こんなちっちゃい時からね始めましたから。ね、でもセルフディフェンスだから、体操やってうんぬんってないんですよ。だってすぐなんかしなきゃいけない時あるでしょ。
だから本来だったらこれが普通じゃないですか。こうして蹴りますね。大体よいしょ、まあ、こうやってこういう技もあるけど、普通はさっきみたいに蹴り返すわけですね。突き返すわけですよ。で2回目にやったのはこう引っ掛けて、ジョーダンがこう来たやつを突きに来て、ジョーダン来たやつをこう引っ掛けてバランス壊して投げてるわけですね。なるほど、ね、だから本当はですね、こう上中来て、こう上中で来た場合はこうですね、2度目に取る場合がありますね。こうしてですね、はい、こう抜いてるわけですね。こう抜いてるわけですね、ここで。でこれで打ってもいいし、ここから逆に来てるわけですね。でこちらにちょっと崩しながら投げてるわけですね。これをこう一瞬にしてこうやって投げてるわけです。少林拳法早くてもちょっと危険なこともやりましょうか。ぜひお願いします。危険。カメラさんも気をつけて。こう持ちますね。カメラさん危険なこと。大きいですよね。はい、大きいです。これはどうしてるかと言いますとね、はい、危ないですから、こっちにこう逃げてますね。こう取ってます。危ないシナパンプ危ない今死んでますね、3回ぐらい私。ちなみに青坂先生も負けたことはない。5歳からない。素晴らしいです。もっとひどい技がありますね。はい、ひどい技をぜひ。これは何をやったかってですね、あなたちょっとやりますね。はい、お願いします。すごい。どうやったんですか、先生、教えてください。今教えられない。今教えられない。今すごいですよ、すごいですよ。指が入っちゃいます。ひどくするとですね、指が弱い部分ですから切れてスポッと入っちゃう。血が噴き出します。北斗の拳の世界ですね。いや本当ですよ。途中でやめるから、この大体人間にも動物にも爪があるでしょう。それでこうってやったら切れますね。パッと血が噴き出しますね。これはもう一発です。こう倒れた場合ですね、こうかけられて倒れてで押さえ込みしますね、こういうふうに。でこれ起き上がるために、普通だったらスポーツですから、何もできないですね。なかなか難しいですね。私ども簡単ですから。こうなります。サバダニエル。はい。サビアン。だから結局は固め技してもですね、手がもし片方でも生きてると、これはもう何でもできますね。こうですね。そう少林寺拳法すごいですね。いや怖いですよ。怖いです。時々舐めてやってきますけどね。でもこれはやろうと思えば簡単ですよ。やろうと思って今殺そうと思えばってことですよ。誰でも痛くない人いないでしょうか。これね。こうやるわけです。指は折れますね。折れるところじゃないですよ。すごいですよ。青坂先生、この優しそうな顔して結構凶暴です。だから、本当の武道っていうのは怖いですよ。Le développement en milieu du corps et de l'esprit permet d'atteindre la maîtrise de soi. Notre pureté est la mesure de nos actes. Serment, nous pratiquons du chemin du Kenpo et nous essayons d'améliorer ses conditions de vie. Nous sommes résolus à nous comporter à notre brave, juste, humain, contre les pacifiques.
少林寺拳法、私もね、なんだろう、人を守る、自分を守る、心身の鍛錬のためにこう少林寺拳法をちょっとね学んでみようかなって気持ちになりました。こう青坂先生にね仕返ししたいぞ。頑張れ。Oui. Voilà, une idée reçue encore contre laquelle je lutte, c'est que les gens ils viennent me voir et font ah ouais, vous faites des sous-titres dans Tokyo Café parce que c'est trop cher de doubler. Non mais non, c'est un choix. Hein, oui. C'est plus facile de prendre quelqu'un, de le mettre dans la cabine et de lire par-dessus Suzuka que de poser chaque sous-titre avec les couleurs, quoi. Ça prend moins de temps, on est bien d'accord. Voilà. Bon bah là, je suis content que tu l'approuves. C'est une idée reçue. Bah, j'approuve, c'est validé, c'est tamponné. J'ai une anecdote, ma Freebox était en panne. Ouais. Et donc il y a Monsieur Free, il vient chez moi. Un petit jeune et tout, trop sympa. Paf, je vous ai pas déjà vu quelque part? Ah bah voilà. Eh, mais si, sur No Life. Eh les mecs du bureau, ils vont jamais y croire, non, parce que l'année dernière je faisais le petit chauve. Elle dit, Davy? Eh où Davy? Le même mec, trop drôle. Le mec c'est un top 20, bonjour hein, d'ailleurs, je sais plus comment tu t'appelles. Il est dans les 20 meilleurs joueurs français de KOF. Et du coup il m'a dit, ouais, il y a une salle d'arcade qui s'appelle la Mythique qui viendrait ouvrir où tu joues pour 5 € plusieurs parties, plein de temps. C'est à Saint-Ouen ou spécialisé dans KOF. C'est rigolo quand même. Donc il m'a réparé ma Freebox, et puis il m'a parlé de KOF pendant des heures. C'est cool, non? KOF tu veux dire? Ouais, ça va, ça va. Parce que ça c'est une idée reçue. Les gens pensent qu'on fait KOF, mais en fait c'est KOF. Et là on finit par O, moi tu sais.